Bon Dieu béni nous, grâce mon Dieu nous couvre nous. C'est un plaisir, un privilège pour moi parce que Dieu permet que moi une chance encore pour être capable là ensemble avec nous pour nous instruire dans la parole de Dieu pour capable avancer plus, pour gagner plus connaissance. Donc c'est pour la première fois où on rencontre ensemble avec Canal Télé Lumière de Gloire, donc on a dit et restez connecté là ensemble avec nous parce que il y a un pile gros et belle bagarre capable de joindre, capable nourrir dans nous, capable aider ou capable grandir dans la foi. Pas oublier nous dans la deuxième section dans le cours théologie, c'est la première fois on tombe sur le cours théologie ça tout, ou capable de checker dans l'autre vidéo passée et puis comme ça on est capable de mieux comprendre nature cours théologie ça. Et puis n'a dit ça que aujourd'hui c'est un petit résumé qui est lié si vous avez vivre cours théologie ça complet pendant 3 ans. Capable d'écrire dans 809 966 65 13. Je suis toujours disponible pour capable aider ou mieux comprendre. On ça va gagner des devoirs, on va gagner un livre, et l'année finie quoi, on va gagner un diplôme pour la gloire de Dieu. Mais si c'est seulement sur YouTube vous suivez, donc ou pas gagner un livre et pas une chance pour graduer, donc et ou pas bien une chance pour faire des devoirs, etc. Tout ça. Alors, on espère que vous intéressé pour capable participer dans le cours ça et comme ça vous capable grandir plus la caille Seigneur. Eh bien, nous pourrons prier juste avant même que nous allions plus loin pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous disons merci. Merci pour grâce, merci pour ça, pour ça continuer à faire pour nous. Nous vous remercions parce qu'on peut mettre une chance, un privilège pour nous capables là pour nous battre gloire, on est louange que nous seul mérité. Nous vous remercions parce que vous permettez que avec pouvoir puissance Saint-Esprit là, nous sommes capables de continuer avec la théologie ça, pour nous capables d'aider frères à ceux qui mieux comprendre la parole. Et bien en bonté, dans grâce à miséricorde, on va permettre que yo bien apprendre, on va ouvrir l'esprit en mémoire et permettre que nous va grandir pour tout dans la carrière au Seigneur. Nous sommes prions comme ça, au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, aujourd'hui, on a continué avec la théologie, n'est-ce pas? Nous avons plusieurs phases déjà, pas oublier, et nous sous-thème qui est basé sur comment pour reconnaître bon Dieu, ok? Pour reconnaître Dieu, et mais je dis nous allons parler sur la révélation de Dieu, ok? La révélation de Dieu. Et on continue comme ça pour nous capables de faire ouverture. En avant. D'un point de vue historique, les deux voies que Dieu a empruntées pour se révéler ont été la révélation générale et la révélation spéciale. La première inclut tout ce que Dieu a révélé dans le monde qui nous entoure, y compris l'homme. Alors que la seconde inclut les différents moyens qu'il a utilisés pour communiquer son message dans ce qui a été codifié. Dans la Bible, on appelle parfois la révélation générale théologie naturelle. Okay? Et la révélation spéciale, théologie révélée. Copiez ça bien, étudiez mieux.
J'aimerais lire le nom encore. Dans la Bible, ok, on appelle parfois la révélation générale théologie naturelle. Ça aussi question rien. Qu'à poser dans parfois comment on relève révélation générale. Eh bien, on doit dire c'est théologie naturelle. Et la révélation spéciale, théologie révélée. Ok? Si je pose un étudiant une question, tu as dit comment les révélations spéciales? Qui l'autre nom bien ou pas révélation spéciale, par exemple, comme ça. Eh bien, normalement, il faut qu'à dire moi, c'est théologie révélée. Ok? Bien sûr, ce qui est révélé dans la nature l'est aussi dans la théologie. Certains auteurs qualifient la révélation générale de prélapsarienne et la révélation spéciale de postlapsarienne ou de sotérique. Okay? Quoi qu'il en soit, la révélation générale et la révélation spéciale ont tous deux Dieu pour l'origine et pour objet. Dans ce chapitre, nous aborderons surtout la révélation générale. Okay? Et nous reviendrons dans la section. Okay? Excusez-moi. Okay. Et nous reviendrons dans la section 3 sur d'autres aspects de la doctrine de la révélation. La révélation générale avance des preuves de l'existence de Dieu. De l'existence de Dieu, la révélation spéciale, elle présuppose son existence. On va aller dans la première partie. Caractéristiques de la révélation générale. On a le qui ça qui gagne dans caractéristiques révélation générale. On a comme son nom l'indique, il s'agit d'une révélation générale. Elle l'est dans son étendue, c'est-à-dire qu'elle se tend à tous les êtres humains. On regarde Matthieu 5, verset 45, Actes 14, verset 17. Elle l'est du point de vue géographique, car elle s'applique à la terre entière. Psaume 19, verset 3. Elle est aussi générale du point de vue méthodologique, puisqu'elle se sert de moyens universels comme la chaleur du soleil. Selon Psaume 19, verset 5, puis verset 7, et la conscience humaine. Romains 2, verset 14, verset 15. Du simple fait qu'elle atteint tous les hommes partout où ils se trouvent, eux, à toutes les époques où ils vivent. Elle peut apporter lumière et vérité à tous, ou condamnation si elle est rejetée. Ok, donc voilà, il y a une explication qui est vraiment claire. Ça ne va même besoin de faire trop de détails. Parce que lui explique nos contexte révélation générale dans toute intégralité. Ok, donc ouais, c'est facile pour comprendre les références bibliques et tout. Donc on va oublier parce que ça va aider nous mieux comprendre. En ouais, numéro 2. Dans même thème révélation générale là, qui c'est les canaux de la révélation générale. La révélation générale parvient aux hommes de plusieurs façons. Petit a, à travers la création, argument pour l'exprimer de façon simple
l'argument cosmologique en faveur de l'existence de Dieu souligne que l'univers qui nous entoure est un fait qui nécessite une cause adéquate. 2. Présupposer. OK? Présupposer. Ce type de raisonnement suppose 3 postulats de base. A. Tout de fait a une cause. B. Le fait dépend de la cause pour son existence. C. La nature ne peut se créer elle-même. Très important ça. Pourquoi le monde qui rentre dans confuse? Il dit c'est la nature qui crée par les mêmes. Il y a des gens qui viennent dire, il y a une théorie qui même dit l'homme non c'est un singe qui fait. Il y a une théorie que les Big Bang. Il dit c'est une explosion qui fait boum et puis l'homme tout sorti. Ça veut dire on va bagaille à l'envers. Cependant, nous ouais tout ça que nous avons expliqué là yo vraiment révélé nous la nature de Dieu. Ils ont montré nous que Dieu existait et Dieu lui-même c'est lui-même qui crée l'homme. Ça fait un partie en l'air nous parler de OK les canaux de la révélation générale. Nous parlons des canaux. Canaux, c'est bas de mesure. Il traduit comme bas de mesure, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, même il a utilisé canaux, nous avons dit bas de mesure, c'est juste un type d'évaluation. Les gens viennent avec un message, ils évaluent, ils passent dans le moulin pour voir est-ce que c'est Dieu qui parle, est-ce qu'il vient de Dieu. Et puis il y a des hommes préparés, des hommes disponibles, des hommes intègres, qui étaient vraiment full avec la présence de Dieu. Eh bien, ils ont même été examinés. Si on fait en révélation de bon Dieu, un prophète, ils viennent avec un message de bon Dieu, mais ils ont examiné le message ça avant même qu'ils ont inclus dans le livre de l'évangile. Donc, ça, le bas de mesure, etc. Là, nous dit canaux de la révélation générale. Donc, nous avons un sens un sens général, dans toute intégralité, et la révélation de Dieu. Donc, c'est ça que notre petit a, à travers la création. La création en lui-même révélait Dieu. La création même montrait que Dieu existait. Ok. Notez, ouais. Partie 1. 2A, c'est présupposer. Ce type de raisonnement suppose 3 postulats. De base, nous l'avons déjà. A, c'est tout à fait A, une cause. B, le fait dépend de la cause pour son existence. C, la nature ne peut se créer elle-même. Nature n'a pas qu'à créer lui-même. C'est Dieu qui crée la nature. Et c'est ça que fait, c'est une insulte. Le monde nous paraît, voilà, de on pied bois, voilà, de la lune, voilà, de le soleil. C'est une insulte, ça. On va insulter mon Dieu. Donc, nous-mêmes, nous devons lutter pour nous rester dans la ligne, pour nous rester dans la vérité, pour nous toujours croire dans la vie. Nous suivons un chanteur qui vraiment a travaillé pour le Seigneur, qui s'est fait innocent. Et c'est un homme qui toujours prié pour les bon Dieu, à Rachel en bas, mais Satan côté lié dans tout. Ouais, M. Papel, quand il dit, là, il était dans l'évangile, il était dans le fait noir, donc c'est qu'on y a, il est dans la lumière, parce que pendant le vaudou, dans les anciens ancêtres, bah, il n'est pas petit loin. Vous entendez, ça va petit loin, ça va petit loin. Et côté lié, s'il n'est pas sorti là, non, il a perdu. Vous comprenez?
Donc, c'est ça que moi-même, moi, je vais discipline pour un style pour monsieur. Et puis, pour bon Dieu capable de faire intervention dans la vie. Bien. Numéro 3. Développement. OK? Et numéro 3, la parole sur développement. Ce qui existe actuellement, le cosmos vient soit d'une néant, soit d'une réalité éternelle. Dans le dernier cas, cette réalité éternelle pourrait être le cosmos lui-même. Okay? Le hasard comme principe éternel ou Dieu comme être éternel. Dire que le cosmos vient de rien signifie qu'il s'est créé lui-même. Okay? C'est une contradiction logique. En effet, pour qu'une chose se crée elle-même, il faudrait qu'elle soit à la fois existant et non existant. En outre, l'autocréation n'a jamais été démontrée ni observée scientifiquement. Il existe une variante de cette théorie qui défend l'éternité de la matière. C'est la théorie dite de l'état constant qui affirme que la matière est constamment produite près du centre de l'univers et détruite en quantité égale sur le périmètre extérieur de l'espace. Mais cette thèse ne repose sur aucune preuve. Si elle était vraie, elle contredirait la loi de la conservation de la masse, et de l'énergie. Peut-on appliquer la relation de cause à effet à Dieu? À Dieu? N'est-il pas un effet qui exige une cause? Non, car Dieu n'est pas un effet. Un effet étant par définition quelque chose qui nécessite une cause. Du fait qu'il est éternel, si le cosmos ne s'est pas engendré lui-même, il a bien fallu que quelque chose éternel, okay, soit la cause de son existence. Une première option consiste à penser que le processus cosmique lui-même est éternel. Mais c'est un point de vue que très peu de gens défendent. La plupart admettent que l'univers a eu un commencement, même si celui-ci remonte à la nuit du temps. Une deuxième explication consiste à supposer l'existence d'un principe éternel de hasard ou d'une intelligence aveugle. Ce point de vue exige une grande dose de foi. En effet, on peut démontrer mathématiquement que le hasard est incapable de produire ce que nous observons aujourd'hui dans l'univers. Alléluia. Et quand bien nommé, le hasard aurait produit des molécules et des atomes, c'est-à-dire le matériau de l'univers. Un principe non vivant pourrait-il aussi être à l'origine de l'âme et de l'esprit de la vie humaine? L'esprit de la vie humaine. La troisième option est l'explication théiste. Dieu est l'être éternel qui est la cause du cosmos. Cela ne signifie pas que l'univers révèle tous les détails de la nature de cet être éternel, mais qu'un être vivant, puissant et intelligent est la cause première de l'univers.
Il est vivant car la non-vie ne peut produire la vie. Puis, à cause, ok? Puis, à cause de la nature même de ce qui a été formé, intelligent compte tenu de l'ordre et de l'agencement du cosmos qui ne peuvent être le fruit du hasard. Car, message de l'écriture, deux passages clés de l'écriture montrent que la création est un canal de révélation. Alléluia. Psaume 19, verset 2 et verset 7. Dans ce psaume, David parle premièrement de la continuité de la révélation par le moyen de la création. Psaume 19, verset 2 jusqu'au verset 3. Les verbes évoquent une action. Regardez ça bien. Continue indiquant que les cieux, l'étendue, le jour et la nuit célèbrent continuellement la gloire de Dieu. Waouh! C'est très fort. Ciel là, la terre, l'univers, ils ont tout à célébrer la gloire de Dieu. Ils ont révélé la gloire de Dieu. Voilà. Ils ont révélé la gloire de Dieu. C'est ça que l'univers, c'est pas un hasard. Pas comme ça, l'univers paraît. Mais il y a un monde qui a créé l'univers. Le monde ça le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Okay? Deuxièmement, le psalmiste présente l'univers, les cieux et la terre comme le centre ou la reine de la révélation, selon Psaume 19, verset 5. Troisièmement, la nature de cette révélation est claire, bien que non verbale, selon Psaume 19, verset 4. Quatrièmement, cette révélation s'étend par tout et à chacun, selon Psaume 19, verset 5-7. Elle couvre la terre entière et tout être humain peut la connaître. La plupart des gens peuvent avoir le lever et le coucher du soleil, clairement. Même les aveugles peuvent sentir sa chaleur. Assurément. Psaume 19, verset 7. Cette révélation devrait pousser les gens à se poser des questions. D'où vient cette chaleur? Alléluia. Qui a fait le soleil? C'est bon Dieu même. Ça veut dire que le soleil a révélé bon Dieu. Gloire à Dieu. Mais ça parle dire au monde doit adorer le soleil ou adorer le monde qui crée le soleil. Est-ce qu'on voit? Gloire à Dieu. Cinquièmement, le contenu de cette révélation est double. Elle renseigne sur la gloire de Dieu et sur sa grandeur. Ouais? Il révèle sous gloire mon Dieu et sous grandeur mon Dieu. La nature révèle grandeur mon Dieu. Bon, pas un exemple. On prend la mer. On regarde des vagues la mer, il a frappé. On regarde l'on passe bon la mer, ou pas faire non, seulement où elle allait puis Mexico des jours qui arrivé. La mer a révélé la grandeur de Dieu. L'on regarde le ciel là, ou pas qu'à bout de ciel là, pas qu'à limite ciel là. Seulement Mexico des jours qui arrivé. Et le ciel là a révélé la grandeur de Dieu. Étoile yo, nuage yo, on est déjà couru tout partout. Alléluia, la pluie a révélé la grandeur de Dieu. La nature pas existé lui-même. C'est que nous raisons comme ça bien. Aucun monde pas bon de l'eau sucrée ou café.
ou capable sur Romains 1er, verset 18 ou verset 32. Ce passage clé insiste sur la révélation de la colère de Dieu, du fait que l'humanité a rejeté ce qu'elle aurait pu connaître de lui par le canal de la création. Alléluia. La révélation de la colère divine, dans Romains 1er, verset 18, Dieu manifeste dans sa colère contre tout ceux qui éliminent la vérité et font preuve d'impiété. Les versets Romains 1er, verset 24 jusqu'au verset 32 montrent comment cette colère se révèle. Ça est numéro 1 noté, numéro 2. Les raisons de la colère divine. Romains 1er, verset 19 et verset 23. Dieu a une double raison d'être en colère, alors qu'on peut connaître quelque chose de lui au lieu d'accepter cette vérité. Les hommes sont rejetés la révélation et l'ont même perverti. Ces ouvrages, dans Romains 1er, verset 20, surtout nous-mêmes, les Haïtiens, en plus de nous jeter la révélation bon Dieu, les hommes ont rejeté la révélation et l'ont même perverti. Surtout dans le pays de Haïti, le regardons ce que nous avons fait, bon, regardons vie de croyance, si on rentre, mettez dans la tête, le jour, c'est le diable, c'est Wakaïma qui va payer à l'indépendance, cependant. Il a expliqué dans l'histoire que les gens prennent un vieux cochon pour piquer, pour sang couler, une tempête de vent qui fait. Ça, c'est la nature qui a révélé, qui a dit non, pas faire ça. Bon Dieu, bon vrai Dieu qui existait. Alléluia. La nature a révélé, a dit c'est moi-même vrai Dieu qui m'a donné victoire ça, mais c'est pas Satan. Satan n'a pas de cabane dans victoire ça. Mais nous tellement égarés, il y a rentré vieille histoire dans l'esprit. Après tout le monde, on bon monde, bon pas dit tout le monde, on bon monde quoi? Et c'est le diable qui te baille Haïti l'indépendance. Mais cependant, le groupe Mounzao, il a rejeté la vraie révélation de Dieu. Et il a perverti. Wow! C'est ça vous-même qui suivent le cours de théologie, ça, diable a connaissance. Et pour aider l'autre monde à connaissance. On continue. C'est-à-dire, le cosmos révèle clairement, depuis le commencement de la création, le pouvoir et la divinité de Dieu. Waouh! Cosmos, la nature, il révèle le pouvoir et la divinité de Dieu. Même si un peu le monde ne pas quoi, mais c'est ça lié. Alléluia. En d'autres termes, en observant l'univers, l'humanité tout entière devrait savoir que notre suprême existe. Et puis c'est point final, oui. Pas de doute dans ça. Je suis clair sur ça. Et n'importe qui veut un doute, je suis prêt pour nous aller la Bible ensemble avec. À travers l'univers, tout le monde qui est sur la terre a dû connaître un être suprême qui existait. Et être suprême, ça ne parle que le Dieu tout-puissant. Aïe, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est un être tout-puissant. Donc, l'homme n'a doué quoi ça. C'est ça que je veux dire, il y a un peu de monde qui était dans l'ignorance. Pas de monde avec tout groupe avec tout groupe avec que Dieu fait, mais style il était pas avec quoi dans l'existence de Dieu. Surtout athée. Donc, nous croyons, pour théologie, ça l'a aidé pour capable d'ouvrir l'esprit plus. Elle a préféré nier cette vérité et se fabriquer des idoles qu'elle peut dominer
3. Les résultats de la colère divine, Romains 1er, verset 24, 32. Comme l'homme a rejeté la révélation générale, Dieu l'a livré à lui-même. Comme l'homme rejette la révélation générale, l'homme va le jeter. Le vrai Dieu, révélation qui a révélé le vrai Dieu, eh bien Dieu laisse eux. Parce que c'est ça que, si il y en a pas qui est clair, là, bon Dieu, c'est libre arbitre. Ou bien libre accès. Ça veut dire Dieu montrer l'homme dans salle de faire, ça ne pas le faire. Et puis il quitte avec propre volonté. C'est vous-même qui pour décider, c'est vous-même qui pour choisir ça vous voulez, puis ça va vous. Donc, normalement, c'est comme ça. Ok. Certains pensent qu'il s'agit d'un abandon et qu'il s'agit d'un abandon permissif de la race humaine. Ok. Et pour qu'elle subisse les conséquences rétributives de son péché. Mais, au verset Romains 1er, verset 24 jusqu'au verset 28, le verbe est la voix active. D'autres interprètent le verbe dans un sens privatif. Dieu aurait privé l'homme de l'œuvre de la grâce commune. Pour d'autres encore, le verbe désigne un acte positif et judiciaire de Dieu qui livre les hommes au jugement. Cette interprétation inclut le sens privatif précédent, mais elle va plus loin que le point de vue permissif. Elle maintient la responsabilité des hommes quant à leur action coupable. Ephésiens 4, verset 19. Utilise le même verbe. L'être humain est condamné à juste titre parce qu'il n'a pas accepté ce que Dieu lui dit de lui-même par le moyen de la création. Norman Geisler a reformulé l'argument cosmologique de la façon suivante. A. Des êtres limités et changeants existent. Seul un autre existant pourrait le nier. Une telle logique est autodestructive, est autodestructrice. B. L'existence actuelle de tout être limité change est à cause par un autre. La possibilité d'exister ne peut découler que d'une existence antérieure. C. On ne peut remonter à l'infini dans les causes d'existence. 2. L'existence présente de ces êtres remontait donc à une cause première. Et cette cause première doit être infinie, nécessaire, éternelle, simple, et immuable et unique. F. En comparant l'être qui correspond à la
description de cette logique avec le Dieu des Écritures, nous concluons qu'ils sont identiques. OK? L'argument cosmologique. B. À travers l'agencement du monde. OK? Un petit BA numéro 1. Argument, le but, l'ordre de la conception qu'on observe dans le monde présuppose d'un concepteur. La présentation la plus populaire de cet argument dit théologique paru dans William Paley's Natural Theology 1802 avec son illustration de l'horloge qui suppose un horloger de façon similaire. L'agencement du monde exige l'intervention d'un architecte. 2. Développement pour être efficace. L'argument théologique doit s'appuyer sur les grands phénomènes de l'ordre. Phénomènes de l'ordre créés plutôt que sur les détails. Pour reprendre une des illustrations de Oliver Baswell, le fait qu'il n'existe pas de flocons de neige identiques est un argument moins probant en faveur d'un projet d'un concept divin du monde que la place qu'occupe la neige dans le cycle des saisons et dans la constitution de réserves d'eau pour la terre. Il faut aussi reconnaître que certaines caractéristiques de la nature ne sont dites plus rien, souvent à cause des conséquences du mal. Mais le tableau d'ensemble évoque l'ordre et le génie. Les hasards n'auraient jamais pu aboutir à une organisation aussi poussée que celle observée dans le monde. 3. Message de l'Écriture. Le psaume 19, verset 3 affirme que le monde prouve l'intelligence du Créateur. Lorsque les habitants de Lystre, persuadés que Paul et Barnabas étaient des dieux, s'apprêtèrent à leur offrir des sacrifices, l'apôtre parvint péniblement à les en dissuader en se servant de cet argument théologique en faveur de l'existence du vrai Dieu. Ça n'a quand même beaucoup de lectures ça nous fait là que Dieu existait. On nous devine avec tout type d'argument qu'il a gagné pour t'a montrer que Dieu n'a pas existé, mais nous avons toute preuve qui montre nous que l'existence de Dieu c'est réel, c'est vrai et c'est correct. Ok? Alors, regardez dans Acte 14, verset 15 et verset 18. Pour procurer aux êtres humains de la nourriture et remplir leur cœur de joie, il faut des saisons et de la pluie. Pour Paul, la régularité du cycle des saisons et du temps de la pluie témoigne de l'existence du Dieu vivant et vrai. Petit c. À travers l'homme. Numéro 1. Argument comment l'homme qui est un être moral, intelligent et vivant pourrait-il s'expliquer autrement que par l'existence d'un Dieu moral, intelligent et vivant. Développe cet argument appelé anthropologique
en faveur de l'existence de Dieu est souvent subdivisé ainsi. Boswell, par exemple, sépare l'argument anthropologique, entre parenthèses, Dieu créant l'homme à son image, de l'argument moral, d'où viennent les notions de bien et de mal. Quand Adal Moody, il subdivise cet argument. Cet argument fondamental en quatre. L'argument moral, la présence de l'intelligence, le moi total, c'est-à-dire l'âme, et la conscience. Et la conscience, ça veut dire. Et ça y est, cet argument, ça a absolument été prêt pour montrer qu'à travers de l'homme révélait l'existence de Dieu. Religieuse, il me semble, et la conscience religieuse, il me semble personnellement que cette division ne représente que différents aspects de l'argument anthropologique de base, puisqu'elle tourne tout autour de l'homme, quelle que soit la facette de l'être humain ou de son expérience qui est mise en avant, que ce soit sa moralité, son intelligence, ses émotions ou son sentiment religieux. Il s'agit toujours d'un aspect de l'homme et, à ce titre, elle entre dans le cadre de l'argument anthropologique. Toutes les facettes de l'homme prises en particulier ou dans leur exemple exigent une explication quant à leur origine. Elle milite en faveur de l'existence de notre morale intelligent et vivant, capable de créer l'homme des forces matérielles inanimées et inconscientes peuvent difficilement donner naissance à l'homme. L'évolution ne peut produire l'âme, la conscience ou les instincts, ou les instincts religieux. Des idoles ineptes n'engendrent pas une descendance vivante. Alléluia. 3. Message de l'Écriture. Le psaume 94, verset 9 interroge: celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Autrement dit, une créature vivante et intelligente présuppose un créateur vivant et intelligent. Dans son discours à l'aéropage, Paul tint un raisonnement semblable. Si nous sommes les descendants de Dieu, dit-il, alors Dieu ne peut pas ressembler à une idole en or ou en argent que sa descendance aurait faconné. Selon Acte 17, verset 28-29. Comme sa progéniture, il doit être vivant et intelligent. Nous répartissons ça là, il y a parlé clairement de l'existence de Dieu. Il y en a et verset de référence si clair, côté nous sur expliquer. Apôtre Paul dit, si nous faisons à l'image de Dieu, mais il y a des idoles en or, bien les reins, bien les idoles, ne pas qu'à bon Dieu. Il n'y a pas qu'à Dieu, non. Après les idoles, la fini, disparaître, sur le crâne, etc., qui descend dans le guité? C'est ça que fait. Nous croyons, et thème ça très important, parler de l'existence, mon Dieu, révélation, type de bagaille quantité de bagaille qui révèle Dieu. Nous, la nature révèle Dieu.
l'homme dans lui-même, il révèle Dieu tout. Dans tout ça, dans tout ça, donc c'est ça qui fait nous de croire que Dieu existait. Petit 2, à travers la notion d'être. En seulement Descartes et d'autres sont présentées différentes formes de l'argument ontologique, le raisonnement qui s'appuie sur l'étude de l'être. Certains l'ont accepté, entre parenthèses Hegel, d'autres l'ont rejeté, entre parenthèses Kant. Numéro 1, argument. Le raisonnement est le suivant. Nous avons l'idée de notre absolu parfait. B. Cette idée inclut forcément son existence car un être qui serait parfait en tout, mais qui n'existerait pas, ne serait pas aussi parfait qu'un être existe. Par conséquent, puisque la notion d'existence est incluse dans l'idée d'un être absolument parfait, celui-ci doit nécessairement exister. B. Discussion si cet argument est déductif, il comporte aussi un aspect inductif. D'où vient l'idée de Dieu? Les idées qui traversent l'esprit des gens ne correspondent pas tous à une réalité ontologique. Mais les idées sont des causes et doivent leur être rattachées. L'idée d'une feu, des dents, existe, mais cette existence ne prouve pas sa réalité. On peut néanmoins prendre en compte l'idée. De même, l'idée de Dieu existe. Comme l'expliquait, tel est l'aspect déductif du raisonnement. L'importance est que cette idée est inexplicable par des domaines non théistes. Par des domaines non théistes. Nous croyons ça est vraiment important pour moi et ma soeur avant nous qu'à comprendre. Parce que les nous regardons ça qui passe, c'est les vidéos qui sont sorties dehors, qui montrent que Dieu pas existé, Dieu pas là, c'est là et c'est l'univers qui existait par lui-même. Tout ça c'est faux, c'est archi faux. Il y a un Dieu qui existait, qui toujours existait, qui n'a jamais pas existé. Et c'est lui-même qui crée moi, qui crée eux, qui permet qu'il nous souffle de vie. Et l'univers, nous sommes montrés au côté de l'univers, révélé l'existence de Dieu, révélé la gloire de Dieu, l'homme à travers l'homme, et montrer la gloire de Dieu, l'existence de Dieu aussi. Donc, nous croyons que c'est très important pour nous gagner connaissance en profondeur dans face. Nous avons campé là, nous ne pouvons pas aller trop loin avec une vidéo. Pour ça, moi j'espère que la théologie a aidé au grandir, aux connaissances enrichies et permettre que au grandir plus la caisse. Si vous avez un cours complet, par un petit calque comme ça, seulement qu'à écrire dans 809 966 65 13, et donc capable d'aider ou capable plus grandir pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Et grâce mon Dieu capable d'aider son nom d'une façon spéciale. ETEB, École théologie, enseignement du Mont Berger. Ouvi porte bien l'âge pour tout le monde qui t'a aimé étudier théologie.
Mais opportunité par là. Pas rater occasion ça. Si vous voulez développer une théologie pour Jésus et enrichir connaissance à la parole de Dieu, pas hésiter à l'aimer dans 809 966 65 13. WhatsApp et Instagram. Email jean.luxen à commercial gmail.com. École théologie, enseignement du bon berger, du bon berger, du bon berger. Ministère apostolique transformé monde pour Jésus, ouvre porte les bien large dans tout coin monde là. Dans formation pour prédicateurs et leaders nous, construire une nouvelle église et réparer foyer yo. Si vous avez un membre ministère ça, ou capable de dans 809 966 65 13. Que le Seigneur bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus.